reprendre le cours qu'on avait un petit peu tronqué la semaine dernière. On va le reprendre sur la notion de Shavuot, puisqu'on est là sur la dernière ligne droite. Et on va essayer d'expliquer une parole du Harizal qui dit que toute la vie de l'homme dépend de la nuit de Shavuot. Comme ça nous dit le Harizal. Toute la vie de l'homme dépend de la nuit de Shavuot. Alors on avait expliqué la dernière fois, donc je vais passer un peu plus rapidement là-dessus, sur l'importance fondamentale du jour de Shavuot, puisqu'on avait expliqué qu'il y a en fait 2 jours dans l'année où tout est décidé pour l'homme. D'accord ? Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu va décider tout ce qui est le côté matériel de ce que l'homme va recevoir dans toute l'année. Vous vous rappelez ? Donc c'est un jour qui est extrêmement important, puisque Akadosh Baruch Hu va décider donc le parnassa qu'il va avoir, il va décider la santé qu'il va avoir, il va décider combien de temps il va disposer, etc. Donc c'est tous les kélim qui sont nécessaires. Mais là où on réfléchit un petit peu moins, c'est que Shavuot, là aussi, tout va être décidé sur le niveau spirituel que la personne va pouvoir atteindre dans l'année qui vient. Or, comme nous sommes venus dans ce monde uniquement pour atteindre le plus haut niveau spirituel, donc on comprendra par cela qu'il faut autant investir sur Shavuot, si ce n'est bien plus que sur Rosh Hashanah, puisque c'est là où en fait Akadosh Baruch Hu va nous donner le quota de tout ce qu'on va pouvoir étudier, de tout ce qu'on va pouvoir être massif, c'est-à-dire de cerner, de comprendre véritablement dans la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est là-dessus qu'il faut extrêmement investir. On avait expliqué un petit peu la dernière fois, un petit peu comment. Là je voudrais revenir maintenant sur la relation qu'il y a entre Pessah et Shavuot, qui sont 2 fêtes différentes des autres, comme Sukkot, puisque en fait Chazal montre que dans Pessah et dans Shavuot, il y a eu une notion de Messirut Nefesh. Ça c'est, je dirais, le point commun entre les deux. Messirut Nefesh au niveau de Pessah, car vous savez que d'après l'avis le plus optimiste, uniquement 20% des Juifs sont sortis d'Égypte. C'est-à-dire que dans une famille de 10 personnes, il n'y en a que 2 qui sont sortis. C'est rien. D'accord ? Imaginez une famille avec 8 enfants, il n'y en a que 2 en tout et pour tout qui sortent d'Égypte et qui vont recevoir Matan Torah. Tout le reste vont rester sur le carreau et vont partir de ce monde pendant Makat Rocher. Et c'est pour ça qu'il y a eu 3 jours d'obscurité pour avoir le temps d'enterrer tous les Juifs qui ne sont pas sortis. D'accord ? Donc, et ça c'est d'après l'avis le plus optimiste, puisqu'il y en a un autre avis qui dit 2% et non pas 20%. Il y en a qui disent encore moins que ça. D'accord ? Donc c'est énorme. C'est énorme, je dirais, Bon, pourquoi c'est énorme ? Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est pas si évident de sortir d'Égypte. Je ne sais pas si on avait parlé de cela. Mais imaginez que demain, le Rav Kanevski lance un grand appel à tous les Juifs d'Israël et nous dit prenez vos clics et vos claques, nous sortons tout de suite en Syrie, nous allons traverser le pays à pied. Vous prenez ni armes, ni manger. Tout va bien se passer. Qui c'est qui part ? Mais demain matin, c'est pas vous avez le temps d'aller le voir 10 fois pour lui poser la question, c'est demain matin. Celui qui a le moins de s'affecte de partir, il ne serait pas sorti d'Égypte. Ça dépendait que de ça ? Ça dépendait pas que de ça, mais en tout cas sortir d'Égypte à l'époque, c'est-à-dire sortir de l'Égypte, il faut savoir que c'était le pays dans lequel on ne sortait jamais. Pourquoi ça s'appelle Mitzraïm ? Parce qu'il y a un même Sophie à la fin pour montrer que c'était fermé complètement, personne ne pouvait sortir. Alors sortir un peuple en plus, c'était un peuple entier. Déjà une personne ne sortait pas, alors un peuple en plus. Et c'est pour ça qu'après toujours il y a écrit Mitzraïma, donc avec un He pour montrer que les portes se sont ouvertes. C'était extrêmement difficile.
Mais il fallait faire épreuve d'une abnégation totale. Moshe Rabbeinu, il arrive, ok, il nous fait les miracles, etc. Ok, très bien, gentil. Mais maintenant, on va sortir, mais où, quoi, combien de temps, etc. Peu importe. Oui, mais les enfants, ils sont petits, etc. Ils ne vont pas pouvoir marcher longtemps. Tous ceux qui ont eu ces questions-là, ils sont restés sur le carreau. Tous ceux qui se sont assimilés avec les Égyptiens, puisqu'on dit que uniquement ceux qui ont gardé leur nom, leurs habits, leur langue, d'accord, et c'est en fait tous les symboles de l'assimilation, si vous regardez bien, c'est pas évident du tout, mais savoir que tous ceux qui sont devenus égyptiens à moitié ou en entier, et un des points qui était fondamental, c'était la Brit Mila. Tous ceux qui n'ont pas fait la Brit Mila, ou qui ont caché leur Brit Mila, et ça, bon, c'est un cours entier, je ne vais pas revenir là-dessus maintenant, mais il y en a eu aussi beaucoup, et bien tous ceux-là n'ont pas pu sortir d'Égypte. Donc en fait, il fallait faire Messirut Nefesh. Il fallait en plus mettre un bélier, comme vous le savez, au bord du lit. Or, c'était le dieu des Égyptiens, d'accord? Imaginez aujourd'hui, bon, je préfère pas le dire, vous prenez un des emblèmes d'une religion très forte, vous dites voilà, c'est ça, on va le massacrer dans quelques jours. D'accord? Les types, ils vont nous délapider, d'accord? Lapider, pas. Et en fait, c'est exactement ça qu'ils ont fait les Juifs, sans aucun doute. Ça veut dire qu'ils ont pris le dieu des Égyptiens, ils ont gardé tout leur minagim, ils ont gardé leur langue, ils ont gardé leur... C'est-à-dire, ils sont restés des Juifs dans un endroit qui détestait les Juifs, d'accord? Mais avec quoi? Avec la conviction que si c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu veut, on le fait. Donc ça demandait une émouna extrêmement forte. Et je vous dis, aujourd'hui, c'est rien, c'est de la pacotille d'aller sortir maintenant et d'aller traverser la Syrie aujourd'hui. Mais qui c'est qui serait capable d'aller le faire? D'accord? Tout simplement parce que le Gdolador, il le demande. Il dit oui, mais il y a peut-être des risques, il y a peut-être des ci, et ça. Tu as le doute, c'est terminé. Ça veut dire que tu n'as pas Emunat Rachamim, tu n'es pas encore dans la Emunah comme il faut. Donc il y a un travail à faire. C'est pour ça que quand on dit Chayav Adam Mirot et Tasmo Kilu Yatzal Mitzrayim, c'est-à-dire qu'à chaque génération, il faut se voir comme si on sortait d'Égypte, c'est quoi? C'est que chaque génération, il faut s'être mitmodèle, il faut se mesurer à cette question-là et savoir, voilà, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Est-ce que je suis capable d'être mamache complètement annulé devant la décision du Gadolador? Encore une fois, je ne parle pas d'un Berlu qui s'est levé, qui a dit maintenant, même s'il a une grande barbe, etc., ça ne m'intéresse pas, d'accord? On parle du vrai Gadolador, on parle de quelqu'un où on sait que voilà, il est que pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a aucun intérêt en quoi que ce soit, ni pour lui, ni pour tout ce qui l'entoure. Donc il y avait une véritable Messirut Nefesh qui s'est faite à Pessah, et ça c'est Akadosh Baruch Hu, il avait besoin de cela. D'accord? La même chose pour Shavuot, Akadosh Baruch Hu va demander maintenant la notion de Naaseh Benishma, et ça va être posé justement à toutes les nations, et il n'y a que le peuple juif qui va accepter d'aller dans une nouvelle forme de vie qui va complètement changer leur environnement, leur quotidien, leurs habitudes, d'accord? C'était très difficile, d'accord? On n'aura plus le droit de se marier avec sa cousine, on n'aura plus le droit, enfin sa cousine, enfin, les interdits, je dirais qu'il y a dans les proches familiaux, peut-être pas la cousine, c'est pas interdit, mais en tout cas, tout ce qui était interdit, et ils étaient mariés comme ça, parce qu'ils préféraient se marier avec des gens qu'ils connaissaient, de rester dans les familles, des gens qui étaient très proches, plutôt que d'aller chercher des familles qu'ils ne connaissaient pas. Et donc là, ça allait leur demander également, c'est pour ça qu'on dit qu'ils ont pleuré sur les Issourés de Harayot, c'est pas que ils voulaient s'amuser, c'est que maintenant il y avait tout un système qui s'effondrait, parce que les lois de la Torah maintenant allaient être complètement nouvelles et leur interdire d'avoir de telles relations, leur interdire de manger de la façon dont ils mangeaient d'habitude, etc. Toutes ces choses-là. Et donc, ça demandait une certaine Messirut Nefesh de faire Naaseh Benishma. Quand on regarde les autres fêtes qui sont différentes, comme Kippour, comme Shavuot, comme Sukkot, comme Rosh Hashanah, etc., là on voit que c'est Akadosh Baruch Hu qui vient vers nous, et nous on doit se préparer pour recevoir, d'accord, la notion de Tchouva pour Kippour, la notion mamash de Kabbalat Ol pour Rosh Hashanah, la notion de Bitachon pour Sukkot, etc. C'est une réception. Mais il n'y avait pas quelque chose à faire. Tandis que là, pour Pessah, il fallait véritablement être au niveau de faire Messirut Nefesh, et pour Shavuot aussi. D'accord? Donc ça, c'est le point commun qu'il y a entre les deux. Alors sur ce Naaseh Benishma, on va essayer d'approfondir, et on va s'apercevoir qu'en fait, on va parler mariage. Les demoiselles et les
va être une autre notion, mais vous allez voir que, en fait, vous allez réaliser, c'est très intéressant de voir que toutes les étapes qu'Akadosh Baruch Hu nous donne dans la vie, d'accord, depuis qu'on est nourrisson jusqu'au moment où on est avec la canne et le schéma de Mavesrim, que tout le monde soit en bonne santé, d'accord, eh ben, il faut savoir que toutes ces étapes-là sont nécessaires pour qu'on apprenne à servir à Kadosh Baruch Hu. Si un enfant, au départ, il est complètement dépendant, c'est pas pour rien, et vous savez que l'homme est l'être le plus évolué du monde, et pourtant le plus restreint au monde à sa naissance. D'accord ? On n'a jamais vu un être vivant sur Terre qui soit incapable de faire quoi que ce soit pendant une année entière. D'accord ? En règle générale, chez les animaux, ça prend entre 2 minutes et quelques heures. Et l'indépendance est pratiquement quasi totale. D'accord ? Un enfant, il lui faut 1 an pour à peine se tenir debout, d'accord ? Et il est complètement dépendant dans tous les sens. C'est pas pour rien. C'est pour qu'ils comprennent que justement, parce que si on avait fait, parce qu'à l'époque c'était pas comme ça, vous savez que quand les enfants naissaient, tout de suite ils marchaient, ils parlaient, etc., etc. On le voit dans le Midrash, avec Rava, etc. Ça allait très 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 vite, d'accord ? Mais là, Akadosh Baruch Hu, il a fait un système maintenant où tu vas comprendre maintenant que justement il y a besoin de, c'est pas toi qui maîtrises les choses. D'accord ? La même chose après quand un enfant il va un petit peu plus grandir, donc il va s'apercevoir qu'au départ il pense qu'il n'y a que les parents, après quand il grandit encore un peu plus loin, il s'aperçoit que non, il y a autre chose que les parents. Et après quand il va encore plus grandir, il va devenir adolescent, il va dire non, non, c'est moi qui décide tout, c'est moi qui veux faire les choses. Et tout ça pourquoi ? Si on réfléchit bien, c'est très intéressant, c'est que pour qu'on apprenne nous à servir à Kadosh Baruch Hu et savoir devant qui on se trouve en fait. Et une des étapes primordiales à cela, c'est le mariage. Le mariage, ça va être vraiment l'étape qui va nous permettre de véritablement apprendre à servir à Kadosh Baruch Hu. Alors, comment ça se passe un mariage ? Il y a 3 étapes. D'abord le shidduch, ensuite la choupa, la cérémonie, le mariage lui-même, et ensuite toute la vie maritale qui va suivre. D'accord ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire au niveau... Qu'est-ce que ça veut dire bon, ça, vous le savez. Alors, c'est quoi les différences ? C'est très intéressant de regarder, parce qu'il y a des différences là aussi qu'on doit apprendre. C'est que dans un shidur, l'homme et la femme sont au même niveau. D'accord ? Il faut qu'ils soient en phase, ils vont se rencontrer. D'accord ? Entre parenthèses, je vous une parenthèse qui est assez intéressante, mais il faut savoir que très souvent les gens perdent du temps dans les shidurim. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Si ce n'est qu'il faut se marier. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qui je veux ? Dans quel sens je veux mener ma vie ? Et toutes ces choses-là, sachez que plus vous apprendrez à vous poser les bonnes questions, et moins Kadosh Baruch Hu aura besoin de vous envoyer des shidurim qui ne sont là en fait que pour vous tester sur les points que vous n'avez pas encore travaillé. Ça, c'est juste une parenthèse, mais je vous dis c'est important de le savoir, parce que vous allez vous former par rapport à cela, vous allez vous préparer par rapport à cela, et très souvent malheureusement, c'est que les gens, comme ils ne se sont pas posé les questions nécessaires, les véritables questions, et c'est pas sur les détails, c'est pas les détails qui importent, parce que c'est pas dans les shidurim que les détails, on va pas les régler, de toute façon ça prendra toute une vie de régler les détails. Mais par contre, il y a des points qui sont extrêmement importants des questions qui sont intéressantes de se poser, etc. Et comme les gens ne se les posent pas forcément, et en fonction du khatan, ben voilà, je verrai si je fais comme ça ou comme ça, comme ça. Et là, ça ne marche pas du tout, et c'est pour ça que les choses traînent très souvent. Pourquoi ? Parce que si il y a un point sur lequel vous devez être très très précise, et que c'est sur ce point-là que votre zivoug, il a besoin d'avoir quelqu'un en face qui est clair, ben, si tant que vous ne l'avez pas travaillé, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas vous envoyer votre zivoug. Donc on va vous envoyer des shidurim, des gens qui vont faire travailler justement les points sur lesquels vous n'êtes pas posé les questions. Donc ça, je referme la parenthèse, mais sachez-le que c'est très très important là-dessus. Apprenez à vous poser les bonnes questions, à prendre du temps, de la réflexion, parce que il est hors de question de modeler le mariage par rapport au khatan, et encore moins de modeler le mariage d'un garçon par rapport à la kala. D'accord ? Mais sachez que la femme, elle, c'est elle qui détient, je dirais, tout le niveau
spirituelle du couple. D'accord? Ça c'est important à le savoir, mais c'est la femme qui peut faire grandir un homme, et c'est rarement un homme qui peut faire grandir une femme. C'est très 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 rare. D'accord? Donc plus vous allez avoir, évidemment une femme et un homme ont besoin d'avancer et de grandir spirituellement ensemble, mais en tout cas il faut savoir que tout se tient, tout est dans la main de l'épouse, parce que elle, ça va être elle qui va demander, là encore une fois, une vraie Messirut Nefesh pour faire envoyer, étudier son époux, alors que peut-être la situation économique ne montrerait pas qu'il faudrait faire ça en ce moment, que la situation physique, la femme est fatiguée, mais non, elle a besoin d'aide, etc. Elle va quand même l'envoyer étudier, etc. Et c'est toutes ces Messirut Nefesh-là qui vont ensuite déterminer le niveau. Et quand on va passer ces étapes-là, c'est comme ça que l'homme va prendre des forces et va grandir spirituellement. Donc tout est dans sa main à elle, et c'est rare que ce soit l'inverse en tout cas. Je referme la parenthèse, c'est un cours en soi, c'est pas le moment, mais en tout cas, on en est au Shidour. Donc le Shidour, c'est quoi? C'est que l'homme et la femme sont là, et les deux ont véritablement ils sont, je dirais, à 50-50, dans le sens où chacun doit mettre son opinion, chacun doit sentir le feedback entre les deux, etc. etc. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est le jour de la Choupa. Le jour de la Choupa, c'est très intéressant de voir que là, c'est pas du tout la même chose. Premièrement, c'est que le mari qui se marie avec les Akala, et pas l'inverse. La femme n'a aucune mitzvah de se marier. D'accord? C'est uniquement l'homme qui a la mitzvah de se marier, et il y a que donc, c'est pour ça qu'il n'y a que l'homme qui peut faire le kinyan. Une femme ne peut pas dire, voilà, je me marie avec lui, et puis non, rien d'avoir casé, ça ne marche pas. D'accord? Mais cependant, kinyan, il faut faire achat, acquisition, dans le sens acquisition, pas dans le mauvais terme, attention. Il faut au contraire que ça devienne. Il faut sceller, je dirais, voilà. Le kinyan ici, il est là pour sceller une acquisition. D'accord? La femme, elle appartient ensuite à l'homme. La notion d'un mariage, quand on fait des kiddushin, c'est la sainteté. C'est quoi la kedusha? C'est la sainteté. D'accord? Pourquoi on appelle alors un mariage la kedusha, le kiddushin? Quel rapport avec la sainteté? C'est quoi la sainteté? C'est uniquement de se retirer de toutes les choses pour s'unir à une seule. C'est ça la kedusha. Et donc quand on fait un mariage, c'est la chose la plus belle, c'est que je me retire de toutes les femmes potentiellement que je pourrais acquérir pour me réserver à une seule. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous demande Kiddushim Tiyu. Vous allez vous éloigner de toutes les divinités pour vous unir uniquement à moi. D'accord? C'est exactement le même schéma. C'est pour ça que je vous dis que si on n'apprend pas à se marier et d'être dans la fidélité du mariage, un homme ne pourra jamais être fidèle à Kadosh Baruch Hu. Si on n'apprend pas dans un mariage à se soumettre à son conjoint, on ne pourra jamais se soumettre à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que je vous dis que toutes les étapes qu'il y a dans une vie, que ce soit depuis la dépendance d'un nourrisson, l'adolescence, ensuite le mariage, ensuite la vie qu'il va y avoir, l'éducation des enfants, etc. Tout ce qu'on va faire, toutes ces étapes-là sont en fait des écoles. C'est une école, la vie c'est une grande école pour qu'on apprenne à servir à Kadosh Baruch Hu. Et si on ne passe pas ces étapes-là, et c'est très intéressant de voir que dans la Torah, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le droit de ne pas te marier. D'accord? C'est pour ça qu'ils sont en train de détruire aujourd'hui le système. D'accord? Parce que non seulement ils ont mis ça comme option au niveau du mariage, et en plus maintenant ils sont en train de le changer d'une façon chemichement, d'accord? C'est plus du tout des couples. Donc ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de rendre des gens, les gens vont devenir des animaux. Les gens vont devenir maintenant, ils ne vont pas du tout arriver à acquérir ce qui est forcément nécessaire pour avoir une éthique, pour avoir une hygiène, pour avoir une morale à travers une vie qui passe par ces étapes-là. Et ces étapes-là, elles vont disparaître, et ça va donner à Hachem Ishmor des créatures, vous allez voir, qui vont faire peur. En tout cas, donc là, au niveau de la choupa, on voit que le système, il change. C'est-à-dire que l'homme, c'est lui qui décide, mais cependant, sous l'acceptation de la femme. Si la femme ne veut pas, tout tombe à l'eau. Donc c'est lui qui fait la chose, c'est lui qui va sous la choupa, c'est lui qui fait le kinyan, mais il faut qu'il y ait les deux. Et après, au niveau de la troisième étape, c'est la vie matrimoniale. Au niveau de la vie matrimoniale, à proprement dit, il faut savoir que,
alors là, à ce moment-là, la femme, elle doit se soumettre à la volonté de son mari. Alors quand je dis le soumettre, ça fait très macho, d'accord? Mais il faut savoir que le but, c'est que si l'homme, il a décidé véritablement d'être le maître à bord, c'est quoi d'être le maître à bord? C'est de décider une seule chose, c'est de faire de son épouse une reine. Il n'y a rien d'autre. C'est ça de construire un foyer pour un khatan. D'accord? C'est que je vais, parce qu'un homme, il n'a pas envie de se marier. D'accord? Il faut le savoir. Il n'a pas envie de se marier avec... c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu l'oblige à se marier, parce que sinon il passerait sa vie à s'amuser, mais on n'a pas envie, on a envie de rester soi-disant indépendant, mais on ne se rend pas compte que cette soi-disant indépendance, c'est la plus grande dépendance qui soit. Parce qu'on dit que En Ben Chorin El Amishirosek Batora. Alors si on regarde bien, ça veut dire quoi? Le gars il n'est pas libre, puisque quand tu as maintenant sur toi toutes les mitzvot, les 613 mitzvot que tu as devant toi, on dit il n'est pas libre, il doit se lever le matin, très tôt, il doit aller prier, il doit faire ci, il doit mettre une filine, il doit mettre le talit, il doit tac. Donc ça peut faire une liberté. Alors on avait expliqué, rappelez-vous la dernière fois un petit peu sur la notion de libre arbitre, etc. C'est que c'est au contraire. C'est que quand je décide de faire des choses, que je deviens complètement libre de mes choix. Or, quand je suis maintenant sous une passion, ou sous une pulsion, et que je ne vais que d'après cela, je suis complètement dépendant d'une force qui est en moi, appelez ça comme vous voulez, ça peut être une passion comme ça s'appelle du etc. Mais en fait, qui fait que c'est elle qui me dirige. Donc je ne décide rien du tout. Or, toute la notion de liberté, c'est justement d'avoir le choix de choisir. Or, une personne qui est soumise à ses pulsions, elle n'est pas du tout, elle ne choisit rien du tout, et donc elle n'est pas du tout libre. D'accord? Donc au niveau du mariage, il faut comprendre que là, l'homme, pourquoi Hachem l'oblige justement à se marier? Parce que tu dois comprendre que si tu ne passes pas par cette étape-là, même envers un Kadosh Baruch Hu, tu ne pourras jamais avoir également cette équivalence. D'accord? Et donc, quand l'homme il décide de faire de son épouse une reine, et qu'il va tout investir pour cela, alors à ce moment-là, justement, la femme va se soumettre à sa volonté et c'est quoi? Elle va tout faire aussi également de son côté pour faire de lui un roi. D'accord? Donc ça commence d'abord par l'époux et pas par l'inverse. D'accord? Et malheureusement, ça a été perdu. D'accord? Ça a été très très souvent perdu. Juste pour vous donner un petit peu au niveau historique, c'est important de le savoir, c'est que il y a disons 3 générations de cela et plus, les gens étaient très très sages. Je vais vous prendre l'exemple d'Afrique du Nord, parce que bon, je connais moins la Bosnie et le reste, mais en tout cas, en Afrique du Nord, d'accord, les gens étaient de grands chachamim. D'accord? Et les femmes étaient extrêmement soumises à leur mari. Mais pourquoi elles étaient soumises à leur mari? Parce qu'ils avaient une telle chorma, ils savaient tellement mettre sur un piédestal leurs épouses, que l'épouse n'avait qu'une envie, c'est de faire de eux aussi un vrai balabait. Vous comprenez? C'était complètement réciproque, mais ça commençait. Pourquoi? Parce que ces gens-là étaient pleins de Torah, et ils connaissaient l'importance, et ce qu'Akadosh Baruch Hu demandait à un époux envers son épouse. D'accord? Et donc il le faisait. Et donc il le faisait en plus d'une façon très discrète, parce que c'est pas devant les gens qu'on fait ces choses-là, c'est pas de s'afficher devant des gens, c'est au contraire dans les petits gestes du quotidien qu'on va voir ces choses-là. Et donc la femme, elle, comme elle était, une femme c'est un kéli, d'accord? Elle c'est un kéli, c'est un réceptacle. Une fois que ce réceptacle-là il est plein, eh ben, elle déborde, elle ne veut que donner. Mais un homme, c'est à lui d'abord de le remplir. Et donc elle est capable de faire ces choses-là, et elle souhaite faire ces choses-là. D'accord? Il faut comprendre que toutes les femmes qui ont au contraire, et malheureusement j'en vois encore aujourd'hui, et même des femmes qui ont fait des séminaires, etc., on le voit parce qu'on paye des pots cassés avec les mariages qu'il faut réparer, etc., et des problèmes de shlom bayit, c'est que malheureusement, quand il y a une hashkafa qui est tordue, où la femme elle est persuadée que si elle fait le ménage à la maison, c'est la boniche numéro 1. D'accord? Ou que si elle prépare à manger, c'est que ça y est, elle est devenue la Fatima de service. Alors je ne sais pas d'où c'est venu c'est la complètement tordue. Je parle de ça parce que je suis en train de voir ça et d'essayer de
parler de ce genre de choses aujourd'hui, dans des couples que l'on fréquente. Et pourquoi c'est advenu de cela? Tout simplement parce que la Hashkafa, elle était complètement tordue, probablement chez les parents de cette fille-là, d'accord? Et donc, elle a perçu maintenant que sa mère devait montrer comme quoi, non, il va y avoir de questions, moi je suis indépendante, je fais ce que je veux, je nage, je bosse, je suis, etc. Et malheureusement, on arrive maintenant à un système où malheureusement, il ne pourrait jamais y avoir, c'est-à-dire que depuis le début, le système il est tordu, et donc on ne pourra pas installer un shalom bayit dans une maison comme ça. Il faut comprendre que la maisonnée, le cocon, c'est la femme. Rappelez-vous ce qu'on avait dit à la fin du cours précédent. D'accord? J'avais dit que la matérialité de l'épouse va fixer la spiritualité de son époux. Vous vous rappelez de ça? Hein? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, que plus la femme va investir pour que l'homme, il ait tout ce dont il a besoin, à tous les niveaux, au niveau de sa maison, au niveau d'avoir une maison agréable, une voisine. Encore une fois, ça ne veut pas dire, on est loin du système d'avoir du luxe. On ne parle pas du tout de luxe. D'accord? On peut avoir une maison très coquette pour 3 francs 6 sous. D'accord? C'est pas du tout dû maintenant à la richesse de ce qu'on va mettre à l'intérieur. Mais la femme, elle va avoir du goût, elle va présenter les choses comme il faut, elle va avoir une maison propre, elle va avoir une maison qui est tout le temps ordonnée, etc. Le mari, il est ordonné après avec ça également. Vivre dans un balagan, ça montre que dans la tête, il y a le balagan. Et pour un homme, normalement, c'est pas bon. Je vous conseille toujours d'ailleurs que quand vous allez faire les shidduchim, etc., demandez comment elle est rangée la chambre du boho. Parce qu'il n'y a pas de secret. Si c'est le balagan, c'est que c'est le balagan. Les garçons peuvent être maniaques, Jeanne, et après choisir marier. J'en connais pas beaucoup. Ok, prenez le risque. Moi je pense que dans une chambre, Prenez le risque. Après, si c'est que ça, faut mieux ça qu'autre chose, quoi. mais il paraît que souvent les garçons ils sont pas désordonnés dans leur chambre, ça veut dire ça. Ouais, il y a aucune chambre. Ça dépend. Il y a des gens qui ne sont pas désordonnés, même si c'est peut-être un peu brouillon, mais c'est pas désordonné. Il y a des gens qui sont, oui, très très désordonnés. En tout cas, Habillé, je pense, dans la tête et la chambre. c'est impossible qu'une personne qui soit, il est impossible qu'une personne qui soit très ordonnée dans sa tête soit brouillon à l'extérieur. Ça, je vous le garantis. Encore une fois, bon, je ne dis pas maintenant que c'est quelque chose comme quoi, s'il n'a pas ça, interdit de se marier avec lui. Il faut voir d'où ça vient. Peut-être qu'il a vécu avec des frères, c'était le balagan, et que la mère, elle adore que ce soit le balagan, et que donc elle n'a jamais rien dit, donc il a vécu comme ça. Donc il y a des cas, d'accord? Entre les deux, on n'est pas désordonnés, mais genre. Ok, bon, c'est pas un cours sur le shidou, mais pour vous montrer que ça va de pair. Alors pourquoi je vous disais ça? De quoi on parlait? Que si la maison elle est coquette, alors le mari va se... Oui, donc une maison en fait, donc une femme en fait, quand elle va faire une maison coquette, qu'elle va être apprêtée pour son mari, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, et on avait expliqué comme quoi on ne met pas la tapisserie à l'extérieur de la maison, d'accord? C'est-à-dire qu'une femme elle doit être coquette, mais pour son mari. Donc c'est dans ces moments-là qu'il faut faire attention et ne pas devenir la reine du chalouk une fois qu'on est passé sous la roupa. D'accord? Donc de chambre de grand-mère et compagnie, d'accord? Donc ça, il faut faire attention dans ces choses-là. Alors, quand l'homme il a ça, eh ben, il va tout canaliser uniquement sur sa spiritualité. Pourquoi? Parce qu'il va avoir tout ce dont il a besoin au niveau de sa maison. Donc vous voyez bien combien c'est important au niveau de l'épouse, combien elle doit faire attention à véritablement préparer ce cocon et de faire de sa maisonnée un cocon. Donc je referme cette parenthèse, mais c'est important vraiment de le recevoir, de le comprendre. Donc la femme, elle va être soumise, donc ce côté de la soumission, de la véritable, la belle soumission. D'accord? La soumission dans le désir, la soumission dans le fait justement d'être complètement unie avec son époux. Parce qu'un époux qui est tout seul et une femme qui est toute seule, c'est impossible, ça ne pourra jamais arriver à du shalom bayit. Donc ça, c'est la troisième phase, je dirais, au niveau du mariage. Alors, si on regarde maintenant au niveau des fêtes, on aura compris que Pessah, c'est la notion du Shidur. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu va chercher maintenant qui est prêt à sortir, qui est prêt à faire Messirut Nefesh et venir maintenant pour s'unir à moi. Donc ça, c'est la notion de Pessah. Deuxième étape qui va être, comme vous l'aurez compris, c'est
Shavuot, Shavuot, c'est la choupa. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une véritable choupa, c'est pour ça qu'on les met cachettes, on orne le Bet HaKnesset, on en fait comme une choupa au Bet HaKnesset. C'est pour ça que là on va recevoir la shrina, et la même chose au niveau du mariage, la shrina elle descend, etc. etc. Donc il y a une corrélation directe entre Shavuot et la notion de la choupa. Et ensuite, on va avoir le poste, je dirais, qu'est-ce qui va se passer après la Kabbalat Torah? C'est la vie avec la Torah. Parce que vous aurez compris évidemment que le parallèle entre l'homme et la femme, c'est la même chose qu'entre les Bnei Israël et Akadosh Baruch Hu, et c'est ce qu'on voit dans tout Shir HaShirim, d'accord, comme quoi, d'accord, il y a le bien-aimé, il y a Israël, la Knesset Israël, d'accord, et un qui court derrière l'autre, d'accord, et il faut savoir que cet amour-là d'Akadosh Baruch Hu envers son peuple, maintenant il va falloir le montrer dans la suite, dans la suite justement de après Shavuot. Alors, mais c'est quoi la fête? C'est pas une fête, c'est juste après Shavuot. oui, oui. C'est juste ce qui se passe après, mais c'est là qu'on va décider. Et c'est pour ça que le jour de Shavuot, Akadosh Baruch Hu, il va sonder les cœurs combien tu veux après continuer. C'est pas maintenant je fais Shavuot, tout va bien, etc. Je fais un jour de fête, etc. Et puis après le lendemain, je fais ce que je veux. Non, c'est combien je vais prendre sur moi et combien je vais investir dans ce jour-là, et on va voir ça tout de suite, pour par rapport à quoi? À rester avec mon bien-aimé, rester avec Akadosh Baruch Hu dans une union extrêmement forte. Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'il y a une notion de brit. Imlo beriti, pokot shamayim haaretz lo samti. Si ce n'est sans mon alliance, alors je n'aurais pas fait ni le ciel ni la terre. Donc là-bas, on parle de la Torah. Il y a d'autres pshatim qui parlent aussi, qui disent qu'on parle de la Brit Mila. C'est pas le sujet maintenant. Mais en tout cas, là-bas, au niveau de la Torah, on voit que, comment ça s'appelle contracter une alliance en hébreu? Koret Brit. D'accord? Koret Brit, ça veut dire que je contracte une alliance. Or, au niveau étymologique, c'est un petit peu assez étonnant parce que karet, ça veut dire Non, c'est non, retrancher, couper. Donc comment tu peux faire une alliance en coupant? Vraiment, c'est complètement antinomique les deux, l'expression. Tu aurais dû dire je soude une alliance. Là tu me dis je détache une alliance. Vous avez dit, Koret Brit. ça veut dire qu'on se détache de toutes les autres idoles et qu'on se lien qu'avec une seule personne. Alors ça rejoint un petit peu ça, mais il y a quelque chose de très fort que dit le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna dans le Sefer Yetzira, c'est dans le premier chapitre de la 8e Mishnah, il explique cette notion de Koret Brit. C'est-à-dire Et- retrancher? Excusez-moi. Pardon? Vous avez dit ça veut dire retrancher quand même? Koret, retranché, ou quelqu'un qui est karet par exemple, il est détaché, il est retranché du peuple juif. Son âme, elle est complètement... Alors il donne une métaphore là-bas de deux personnes qui sont extrêmement liées, une amitié extrêmement forte. Pendant des années et des années, ces gens-là ne se détachent pas. Mamach, ils sont tout le temps ensemble. Et un jour, les aléas de la vie font qu'un des deux doit se séparer physiquement, d'accord, partir dans une autre région. Et c'est quelque chose de très dur pour les deux parce que ce sont des amis qui sont vraiment, vraiment très, très liés. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour marquer justement cette alliance qu'ils ont entre eux, ils vont décider de donner quelque chose qui leur appartient au plus profond d'eux-mêmes. Un objet ou autre chose auquel ils tiennent énormément. Et en le donnant à l'autre, c'est là où en fait ils vont souder cette alliance. D'accord? C'est comme ça en fait que avant ils faisaient un échange de sang, comme ça, les gens ils se mettaient comme ça, ils échangeaient le sang, ils faisaient d'accord, où ils donnaient un objet, un bijou, etc., quelque chose auquel ils tenaient énormément pour montrer cette alliance-là. Et bien, en fait, il faut comprendre que plus la personne va se détacher de quelque chose qui lui appartient, auquel elle tient, et plus elle va montrer combien elle est rattachée à l'autre. Et donc, quand on fait par exemple une Brit Mila, c'est pour ça que ça s'appelle Brit, d'accord? C'est qu'on va détacher une partie de la chair de notre propre progéniture pour rattacher à Kadosh Baruch Hu, pour attacher l'enfant à Kadosh Baruch Hu. On amène Kaviachol, un korban devant Hachem, c'est notre enfant, notre propre enfant, on est prêt à le donner, on est prêt à lui donner une souffrance entre guillemets,
Et l'alliance de la Brit Mila, c'est quelque chose extrêmement fort, pour justement, au contraire, le donner entièrement à Kadosh Baruch Hu, qui passe sous la protection d'Hachem. D'accord? Et donc c'est exactement la même chose ici. C'est ça la notion de... C'est pour ça qu'on appelle... que l'on voit au niveau de la puissance de la Brit Mila, où on donne ça, on donne toute notre progéniture. Et Shavuot... En fait, c'est plus important pour le père que pour l'enfant même. Bah, ok. C'est lui qui donne. Ah, ça, L'enfant, il Oui, va non, mais la décider, difficulté, c'est elle est chez le père, elle n'est pas chez l'enfant. L'enfant, il n'a pas de conscience. Ah, Oui, oui. c'est- Pourquoi est-ce qu'on demande de faire ça? Pourquoi on ne demande pas de faire la Brit Mila à 13 ans? Il faut que l'enfant, il décide à 13 ans. Oui, c'est ce que je dis. On va- Donc c'est pour le père, cette idée Oui. de donner. Ah ben là, il montre. Ah, ok. Il montre l'attachement à Kadosh Baruch Hu à travers sa progéniture. D'accord. Et pourquoi? Et c'est pour ça qu'on appelle ça Brit. On fait une alliance, et là-bas, pour faire l'alliance, on doit détacher le prépuce. Donc on va détacher pour attacher. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de dire Koret Brit. Et malheureusement, celui qui ne fait pas la Brit Mila, il est Karet. Lui, il est totalement détaché. Il est totalement retranché. D'accord? C'est une des seules choses dans lesquelles il y a une mitzvah tassée, dans lequel il y a Karet, il n'y en a que deux. D'accord? Et ça rejoint ce qu'on est en train de dire. C'est Korban Pessah et Brit Mila. Tous les autres, le Karet n'est que dans les choses, dans les mitzvot notarasé. Mais là, dans les mitzvot notarasé, il n'y a que dans Brit Mila et Pessah, sachez-le. Donc Shavuot, pardon? Hachem, il donne quoi dans cette alliance? Ah ben il donne la plus grande chose qu'il a, c'est la Torah. D'accord? Il est écrit là-bas qu'il a les cartons la Totilachem. Torati al Tarazobo. Si on réalisait, il y a écrit dans le Midrash comme quoi hein, la Torah c'est les Sha'ashuim de Kadosh Baruch Hu. C'est les jouets préférés d'Hachem auxquels il a le plus grand plaisir. C'est-à-dire, à Kadosh Baruch Hu, il étudie la Torah. Ça paraît bizarre de dire une chose comme ça, d'accord? Parce que Boréolam il est au-dessus de ça. Mais à Kadosh Baruch Hu, il étudie la Torah, et donc c'est pour ça qu'il n'a pas de plus grande satisfaction que ceux qui, dans ce monde, qui s'occupent de la Torah. Parce que c'est son essence même, d'accord? Il faut savoir que la Torah, hein, encore une fois, on avait expliqué la dernière fois la différence entre les Avot, rappelez-vous, qui faisaient toute la Torah, on avait parlé de ça, il me semble, d'accord, et qui avaient découvert toute la Torah, d'accord, et par rapport à nous qui avons reçu la Torah. Donc il faut comprendre que la Torah, elle a plusieurs levushim, elle a plusieurs habits. Et donc à l'époque, c'était un levush, aujourd'hui c'est encore un autre levush, il y aura encore un autre levush en Bezrat Hashem quand le Mashiach va venir, mais la Torah, elle reste la même dans l'essence. C'est quoi la Torah? Ce sont des noms d'Akadosh Baruch Hu. Une composition de noms d'Hachem. D'accord? C'est avec ça qu'on a fait tout le... C'est-à-dire on pourrait séparer normalement les mots de Bereshit, Bar Elokim, etc. différemment et avoir une autre histoire, et c'est aussi la Torah, et ça serait aussi vrai, etc. Mais il faut avoir le décodage pour cela. Donc Shavuot correspond à cette deuxième étape, on a compris que c'est la notion de la choupa, où là maintenant, les Bnei Israël, ils viennent et ils vont recevoir l'alliance d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la notion de Naaseh Benishma, ça veut dire je prends sur moi le joug de la Torah, je prends sur moi le brit de la Torah, de la même façon qu'un Khatan, quand il va aller sous la choupa, il va prendre sur lui le joug de son épouse, parce qu'il va rentrer dans un système qu'il ne connaît pas du tout. On a beau savoir, croyez-moi, on ne réalise pas du tout ce que c'est qu'un mariage tant qu'on n'a jamais été marié, d'accord? Et donc, on ne sait pas vraiment où on met les pieds, et tant mieux, parce que sinon on aurait trop peur. Mais il faut savoir que de notre côté, c'est la chose aussi la plus belle, parce que quand on reçoit ce hall-là, d'une personne qui n'a rien à voir avec nous, d'accord? Et la femme, l'homme et la femme, c'est deux planètes qui n'ont rien à voir, mais qu'on reçoit cela et qu'on va faire tout maintenant pour fusionner ces deux choses-là, alors là c'est la plus belle chose qui soit, et ça va demander des efforts, ça va demander de la sagesse, ça va demander de la patience, mais si on sait faire ces choses-là, alors c'est l'union la plus belle qui soit. Donc la même chose également, c'est ça, pour comprendre qu'avec Matan Torah, le peuple juif ne devient plus le même. Il va prendre maintenant sur lui ce hall, et donc tout va changer, et c'était pas évident, comme je vous ai expliqué, comme quoi les mœurs vont changer, les habitudes alimentaires vont changer. Il y a énormément de halachot avec lesquels ils se retrouvent, et c'est pas pour rien justement qu'on mange des laitages à Shavuot, pour montrer qu'eux aussi ils ont été obligés de manger des laitages, puisque tout leur kélim était taref, une fois qu'ils ont reçu la Torah.
ben, tout ce qu'ils avaient comme kelim, où ils mélangeaient le lait et la viande, sont devenus taref. En plus, il a fallu apprendre à faire la shrita. Or, ils n'avaient pas les moyens, la connaissance pour cela, donc ils ne pouvaient pas manger de viande, parce que la façon dont ils la mangeaient était différente à l'époque, etc., etc. Le Mishnah Berurah, lui-même, il ramène les paroles du Harizal, et il dit quelque chose d'assez intéressant. On pourrait imaginer que c'est bon, c'est pour les grands kabbalistes, etc. Et tout. Non, puisque si le Mishnah Berurah il amène ça, c'est que lui, d'accord, il ne vient pas nous apprendre la Kabbalah. Et il dit comme quoi, tout celui qui reste éveillé pendant toute la nuit de Shavuot sans dormir un seul instant est assuré qu'il terminera son année. Alors c'est une parole assez alors vous savez que le Harizal, quand il parle, d'accord, c'est puissant, d'accord. Il faut qu'il étudie pour l'année. Oui, oui. Alors là, on parle des hommes, d'accord. Je vais expliquer comme quoi il n'y a pas cette obligation chez les épouses, chez les jeunes femmes ou les femmes, d'accord. Il n'y a pas du tout cela, d'accord. Il faut même faire attention que parfois ça risque de tourner ensuite en légèreté et en discussion. Mieux vaut dormir plutôt que de faire ces choses-là. Mais pour un homme, c'est encore plus grave parce que un homme qui le soir de Shavuot irait discuter avec ses amis, c'est comme si sous la roupa, il ouvre le journal. Excusez-moi, attendez, j'ai un article à lire, d'accord. Je vous demande 10 minutes, devant tout le monde, d'accord. Et il lit son journal, sous la roupa, d'accord. Ça veut dire que ça serait complètement raté, d'accord. Donc de là, on voit que, d'après ce que dit le Mishnah Berurah, donc apparemment, il y a quelque chose qui est extrêmement important. Alors on ne parle pas maintenant, évidemment, d'une vie physique, parce qu'il y a bien des tzadikim qui meurent chaque année, et ce n'est pas des gens qui se sont amusés à Shavuot. Ça, c'est évident. Mais en tout cas, il faut comprendre qu'ici, que celui qui ne dort pas un seul instant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est dans un tel éveil spirituellement qu'il ne veut pas perdre une seule seconde de cette nuit-là, parce que dans cette nuit-là, si vous voulez, vous remplissez le compteur de tout ce qui va vous être donné dans l'année qui vient au niveau spirituel. Donc il est hors de question d'aller perdre du temps dans cette nuit-là. Alors ce mariage-là, comme on a expliqué, il faut que ça soit mutuel. Il faut que le mari soit prêt à recevoir la Torah, comme un khatan qui est prêt à recevoir sa kala. Et la kala aussi, il faut qu'elle soit prête et qu'elle réalise que c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on lui donne. Imaginez une kala qui arrive sous la roupa et qui fait la tête. D'accord? Il y a un truc qu'il n'a pas vu, madame elle fait la tête. Et bien du coup, elle va gâcher complètement la cérémonie. D'accord? Si nous, on n'est pas capable également d'être dans une simra, et c'est pour ça que je vous disais la dernière fois, et retenez ça, c'est que c'est pas vraiment le niveau d'étude qui importe à Kadosh Baruch Hu. Évidemment, il ne faut pas perdre son temps cette nuit-là, et encore moins pour les garçons. D'accord? Mais c'est surtout combien je me rattache à cette étude, combien j'ai envie d'étudier, combien je suis dans la simra d'avoir cette chance. N'oubliez pas qu'on est les enfants de la Kadosh Baruch Hu. Combien il y a de gens dans le monde qui reçoivent la Torah à Shavuot. D'accord? On a une chance extraordinaire, on est les dépositaires maintenant de quelque chose qu'on n'a pas choisi. Et qu'une fois qu'on a dit dans un chemin, on n'y a plus le choix maintenant de faire machine arrière. D'accord? Pourquoi? Parce que le monde entier dépend de cela. Ça veut dire qu'il faut comprendre que le juif, c'est comme si vous voulez, vous avez un philharmonique. Si vous avez déjà été dans un philharmonique, je ne sais pas. Pour ceux qui ont eu la chance d'écouter une fois dans leur vie de la musique, et pas du bruit. Mais moi je sais que j'avais été impressionné en tant qu'étudiant. Moi j'étais allé à une répétition, évidemment, on n'avait pas les sous pour aller écouter les concerts. Mais en tout cas, en tant qu'étudiant, on est allé voir un philharmonique. Alors ce qui m'avait impressionné, bon évidemment c'est une musique qui transcende parce que c'est tellement fort et tellement bien joué que c'est impressionnant. Mais ce qui est impressionnant, c'est quand le chef d'orchestre il s'arrête, il tape sur son truc là, sur son chevet, je ne sais pas comment ça s'appelle, son pupitre. Et il regarde les violons. Alors vous avez à peu près 40 violons, d'accord. Il y a
40 violons, 20 alto, contrebasse, on parlait de ça. Et il regarde toi là-bas, c'est-à-dire le quatrième en partant de la gauche, voilà, tu remontes de 2 tons. Toi là-bas, le sixième, tu descends d'un tiers. D'accord. La contrebasse, tu remontes la quatrième corde. Et quand vous voyez ça, je dis, c'est pas possible. Mais comment on peut avoir une telle finesse d'oreille? Comment on peut arriver à cela? D'accord. C'est sûr que ça demande une éducation extraordinaire, ça demande un entraînement extraordinaire, mais le plaisir que cet homme-là il doit avoir là-dedans, c'est quelque chose de fou. D'accord. Il faut savoir que dans la vie, il faut faire des sacrifices si on veut arriver à quelque chose. On ne pourra pas arriver à des niveaux spirituels si on ne fait pas des efforts. Sans effort, et l'épouse va énormément aider son mari à cela, mais sans effort, c'est impossible de monter. Pourquoi je vous donne je vous parle de cet exemple-là? Parce que quand je suis sorti de cela, après j'ai réfléchi, ou plusieurs années après j'ai réfléchi, j'ai dit, mais en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous donne la possibilité d'aller écouter cette musique. C'est pas tout le monde qui peut avoir cette finesse, parce que nous, on est sur l'estrade. On n'est pas sur les strapontins ou sur le public. Les peuples du monde entier, et ils sont nécessaires, et Akadosh Baruch Hu, il les a pas créés pour rien, mais eux, ils sont là, ils assistent au spectacle. Mais nous, on est en train de jouer la musique. Et normalement, on doit jouer la musique. Si on la jouait comme il faudrait, tout le monde voudrait la jouer avec nous. Alors c'est vrai, vous allez me dire que le problème qu'il y a eu, c'est que depuis 3000 ans, il y en a beaucoup qui ont piqué la partition. D'accord. Et qui essayent de se l'approprier en disant non, vous n'êtes pas capable de la jouer, et c'est nous qui allons la jouer à votre place. Bon, malheureusement, on a vu que ça fait 3000 ans qu'on entend une cacophonie. D'accord. Mais il faut savoir que le juif, on a la chance d'être dans le palais du roi. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. On a la chance d'être les enfants d'Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose d'unique au monde, d'accord? C'est unique si on réfléchit à cela. Qui ne voudrait pas aujourd'hui être dans l'antichambre du roi? Qui ne voudrait pas maintenant aujourd'hui avoir la possibilité d'aller poser ces questions au roi même? Et tout ça, on l'a. Et ça, c'est ça qu'on doit réaliser à Shavuot. C'est ça qu'on doit réaliser que quand on rentre dans une fête comme ça, c'est pour ça que comment tu peux Shabbat transgresser le Shabbat? Si tu transgresses le Shabbat, c'est que tu n'as pas compris que tu es le fils du roi, qui t'invite dans le palais, et toi tu arrives dans le palais, et tu commences à briser tout ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Encore, et c'est-à-dire que tu n'es pas apte à être dans ce palais. Donc on va t'exclure de ce palais. C'est pour ça que les gens qui ne respectent pas le Shabbat, ils ne peuvent pas rentrer dedans. On ne leur laisse même pas rentrer à l'intérieur. D'accord? Et c'est pas pour rien que le jour du Shabbat, tu dois t'habiller différemment. Parce que quand tu vas voir un roi, tu ne peux pas t'habiller comme dans tous les jours. Tu dois parler différemment, tu dois marcher différemment. Et tout ce que tu vas honorer à l'intérieur de ta table, de ta maisonnée, etc. à l'intérieur, eh ben, ça sera sur le compte du roi. Parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un qui est invité dans le palais du roi et qui doit payer à la fin l'addition, d'accord? Et donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne tout cela. Donc pourquoi je vous dis ça? C'est que pour qu'on réalise qu'on a une chance extraordinaire. Maintenant, cette chance-là, le but, c'est pas... on ne peut pas atteindre tous ces niveaux-là, et ça va prendre toute une vie à les atteindre. Mais ce qui est important, c'est de montrer combien on veut se rattacher à cela. Et tout ce qui va suivre, donc la choupa, elle est importante, parce que Shavuot, c'est elle qui montre combien je suis déterminé à me marier, et à tout faire pour mon khatan. Chaz v'shalom, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de gens qui se marient, ça devient un fléau, avec la carte du divorce dans la poche. Le joker, il est déjà là. Pourquoi? Parce que très souvent, malheureusement, ils l'ont déjà vécu chez leurs parents, ou ils l'ont vu dans des gens proches, ou j'en sais rien comment. Mais c'est Hachem Shmor. Pourquoi? Parce que c'est des choses que normalement on devrait jamais, c'est un mot qu'on ne devrait jamais prononcer dans un foyer. Et quand je vois que les gens ils parlent de ça alors qu'ils sont mariés depuis 2, 3, 4 ans, je dis, vous êtes malade, de quoi vous parlez? Je dis, mais les types, c'est-à-dire que tu rentres sous la choupa avec la possibilité déjà d'en sortir, mais tu ne pourras jamais avoir une alliance. Si on ne se donne pas à 100% pour Akadosh Baruch Hu, chacun avec ses forces, avec chacun ses trucs, on a tous notre yetzer, etc. Et tout, mais il faut supplier Akadosh Baruch Hu qui nous aide là-dessus. Parce que ça, c'est pas dingue que c'est Hachem qui va nous aider à travers notre filote là-dedans. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est que ce jour de Shavuot, ce qui est important, c'est la simcha dans laquelle j'arrive, comme une kala, de surtout ne pas faire la tête quand on arrive sous la roba, et avoir le plus beau des sourires, d'accord? Et ça, c'est avoir envie d'être dans la simcha. Et surtout, même si on n'est pas encore des grands tzadikim, et personne n'est tzadik quand il est sous la roba,
mais de vouloir nous rattacher à notre Atan, de vouloir nous rattacher à Kadosh Baruch Hu. Et ensuite, une fois qu'on va rentrer dans la vie de tous les jours qui suivent cette roupa, de faire tout ce que l'on peut pour nous rattacher à Hachem, pour étudier la Torah d'Hachem. Et ce rattachement, il passe par l'étude, évidemment, comme on l'avait expliqué plusieurs fois, mais surtout pour nous montrer comme quoi on ne veut que ça. Et c'est là où c'est un petit peu dur dans notre société, je vous l'avoue, parce qu'on est dans une société qui est très mitigée, où on essaye un petit peu de tirer les cordes, de tirer toutes les cordes. On veut tout avoir en même temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que maintenant que vivre dans la Torah, c'est vivre dans l'austérité. C'est une erreur. Il faut comprendre que c'est une erreur. Quand on ne dit pas de Meber Torah, comme dit la Mishnah, etc., que tu dois être prêt à manger du pain et à boire de l'eau, c'est-à-dire non, c'est-à-dire que même si tu n'aurais que cela, c'est pas pour autant que tu devrais abandonner la Torah. Mais qu'Akadosh Baruch Hu vous donne fois 1000, d'accord, et que vous ayez toute la largesse pour pouvoir fonder vos foyers, et normalement, un fils du roi, il devrait avoir un palais lui aussi. Donc normalement, on devrait tous avoir des palais. Si on n'a pas des palais aujourd'hui, c'est parce que justement, la Shrina, elle n'est pas à sa place. C'est parce que si la Shrina était à sa place, c'est évidemment qu'aucun juif serait dans l'austérité. Aucun juif aurait des problèmes. Pourquoi? Parce que comment c'est possible? Comme on voyait qu'au Beth Amikdash, vous savez qu'au Beth Amikdash, les fenêtres étaient l'inverse de ce qu'il y a dans une église. L'Avdil et l'Avdalot. D'accord? Pourquoi? Parce que dans une église, il y a besoin de mettre beaucoup de lumière. D'accord? Il n'y a pas de lumière intérieure. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met un système qui est très petit au niveau des fenêtres et on l'élargit après pour que le faisceau de lumière prenne un maximum de place. Au Beth Amikdash, c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que c'était des toutes petites fenêtres et après à l'extérieur, c'était là. Pourquoi? Pour montrer que la lumière, elle vient de là-bas. Elle ne vient pas du soleil. C'est là-bas que ça va éclairer. D'accord? Donc il faut comprendre que nous, on doit nous rattacher à cette notion-là. On doit comprendre que maintenant, on doit tout faire. Et c'est pour ça que c'est dur, parce que je vous dis, les gens, ils s'imaginent que bon, si on a la Torah, on n'aura pas le reste. C'est une erreur. Normalement, Akadosh Baruch Hu doit et va Bezat Hashem nous donner à tous. Et plus la personne elle fera Messirut Nefesh, et plus vous verrez qu'elle arrivera à vivre dans une joie intense. Et on le voit chez les Abrechim, on le voit mamash combien on a la chance que quand on étudie la Torah, Kadosh Baruch Hu il donne la bracha, et même si les gens ils les regardent d'un point extérieur, comme quoi oui mais regardez ils vivent pas, mais allez poser la question à leurs enfants comment ils vivent, allez poser la question à ces couples comment ils sont dans leur foyer, comment ils sont unis dans leur foyer. Et c'est ça le vrai bonheur. Il ne faut pas oublier que le vrai bonheur, c'est de faire fusion avec son épouse, d'avoir des enfants qui sont dans le chemin que l'on souhaite, alors que tous ces gens-là qui sont avec tous les avantages matériels, je dirais, et tout le bonheur soi-disant matériel, on voit tous qui sont déprimés, leurs enfants qui partent en cacahuète les uns après les autres. D'accord? Donc il faut, Bezrat Hashem, ce genre de Shavuot, qu'on ait tous ça à l'esprit, qu'on arrive sous cette roupa et qu'on a envie et dans la joie de nous rattacher à Hachem et qu'on fera Messirut Nefesh et de prendre sur soi véritablement de faire des efforts, d'accord, pour que toute l'année qui vienne, on puisse se rattacher encore plus à Kadosh Baruch Hu et qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, Bezrat Hashem, un chelek, une part importante justement spirituellement pour que l'on puisse progresser et se rattacher à lui. Amen.